Plus de 400 chevaux sous le capot, propulsé à l'hydrogène. Ce buggy est unique en son genre. Alors, est-ce que ça va être une compétition automobile ou c'est juste un truc comme ça, un délire Le dernier bébé de l'entreprise savoyarde Green Corp Corporation risque de faire parler de lui. L'e-Blast H2 est un concept de buggy prévu pour la compétition fonctionnant à une pile hydrogène. Ok, prévu pour la compétition donc. Alors, il va faire quoi comme compétition Ils vont créer une série ça va être un concurrent à l'extrême, eux, du coup. GCK n'est pas son premier véhicule à hydrogène, puisqu'elle avait également présenté le projet Phoenix, écrit bizarrement, Phoenix d'ailleurs. Une GT donc à destination des 24 heures du Mans. l'E-Blast H2 a donc été dévoilé lors de l'ouverture de la 15e édition de l'Africa Eco Race. Il a été développé par GCK Performance, filiale du groupe. 200 kW de puissance, 19 kg d'hydrogène à 350 bars de pression. La version définitive du prototype pourrait embarquer 30 kg à 700 bars. Oh là là, la bombe roulante. Oh. Est-ce que vous seriez serein, vous, de vous trimballer avec 30 kg d'hydrogène dans la voiture? Honnêtement, vu le potentiel explosif de ce gaz, je serais pas très serein, hein. On dit que les voitures électriques, bon, quand elles brûlent, elles font pas semblant, mais bon, je suis plus sûr dans une VE que dans un véhicule hydrogène, hein, perso. Alors, 2 tonnes 8 quand même. L'E-Blast H2 est équipé d'un moteur de 320 kW, 435 chevaux qui devrait tout de même assurer au niveau des performances. Pour un buggy, son poids reste tout de même assez élevé. Cependant, si celui-ci est bien réparti, l'équilibre général du véhicule peut en bénéficier. Niveau batterie, c'est correct, conçu par GCK Battery. La capacité est de 50,7 kWh. Pour un véhicule destiné à la compétition, c'est assez remarquable. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des voitures électriques de série sont équipées de batteries allant de 20 à 100 kWh. Celle du E-Blast H2 est donc plutôt dans le haut du tableau. Ça se ressent sur l'autonomie du véhicule, ce dernier pourra parcourir 250 km sur une seule charge. Pas mal du tout. Oui, alors que sur la charge de la batterie elle-même. Mais les bonbonnes hydrogène vont normalement recharger tout ça et ça devrait être plus que 250, j'espère. Parce qu'avec 30 kg, s'il fait que 250 km, efficience déplorable, hein. Encore un nouveau véhicule qui prouve que l'hydrogène a franchement sa place au sein de la compétition automobile. En plus de ça, c'est du made in France que demande le peuple. Si aujourd'hui les projets de ce type se comptent sur le doigt de la main, il se ne fait nul doute qu'ils seront de plus en plus nombreux dans les années à venir. Ouais, bon. Après, bon, l'hydrogène, oui, comme j'ai dit, il faut pas non plus le jeter à la poubelle totalement. Pour les gros véhicules, oui, les bateaux, les avions, les camions, les bus, à la limite, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que quand t'embarques une batterie de 800 kWh dans un Tesla Semi, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique et niveau poids, c'est terrible, quoi. Est-ce que l'hydrogène serait pas plus adapté pour les poids lourds? Mais bon, après, le Tesla Semi, il fait quand même le boulot, hein. Par contre, bon, après, oui, ce truc-là, bon, je sais pas, après, peut-être que l'hydrogène arrivera en Formule 1 un jour, hein. Donc, je m'y attends à ça, hein. Parce que la Formule 1 passera pas à la batterie, je pense. C'est la Formule 1 qui restera avec les batteries, et je vois bien la Formule 1 passer à l'hydrogène, pour le coup. D'ici 8-10 ans, je dirais. Donc, voilà. Après, l'hydrogène pour les voitures particulières, je persiste à dire que c'est pas une bonne solution. Mais bon, c'est mon avis, on le partage pas tous. Mais voilà, la plupart d'entre vous le partagent quand même, le partagez. Mais voilà. Bon voilà, on verra ce que ça donne, hein, ce buggy à hydrogène, ma foi. En espérant qu'il n'y ait pas d'accident, d'explosion ou je ne sais quoi. Allez, ciao.